marque un récit passionnant de la vie et la mort de Jésus de Nazareth. Peut-être vous l'avez déjà lu, peut-être vous avez feuilleté à l'école, mais pas plus. Et on est vraiment en train de voir des choses extraordinaires à propos de Jésus. Nous allons poursuivre notre lecture maintenant avec Rebecca qui viendra lire, et puis tout de suite après, ce sera la prédication. Merci. Marc 1, 21 à 39. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça : « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler, parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent : « Tous te cherchent. » Il leur répondit : « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla par toute la Galilée, prêchant dans les synagogues et chassant les démons. Si jamais vous voulez suivre le plan de ce que je vais dire, vous pouvez trouver ça sur le feuillet, vous avez le pic. Si vous voulez prendre quelques notes, peut-être marquer des choses, je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai une question là, et j'aimerais retenir ça pour la semaine à venir. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? C'est une question que nous nous posons assez souvent dans la vie, n'est-ce pas? Avant d'acheter quelque chose, on se demande, est-ce que ça vaut le coup? Avant d'entamer un nouveau projet au boulot qui va demander de l'énergie, de l'investissement, la direction, on aurait des réunions, on me pose la question, est-ce que ça en vaut le coup? Si nous pensons accomplir un exploit sportif, j'ai entendu Raphaël, il va essayer de faire 5 km en moins de 20 minutes ce semestre, c'est excellent. On pourrait se demander, avant l'entraînement, est-ce que ça vaut le coup de faire cela, de se dépenser? Et ce que nous avons déjà lu dans l'Évangile selon Marc, nous voyons le ministère de Jésus. Jésus a annoncé que c'était par lui que le royaume de Dieu allait venir. Et il nous a invités à en faire partie, en nous repentant et en croyant à la bonne nouvelle. Il a dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il nous a invités à nous détourner de nous-mêmes, d'une vie centrée sur nous-mêmes, et d'une vie qui cause des dégâts autour de nous, qui attire sur nous la colère de Dieu. Et il nous invite à nous tourner vers lui, à placer notre confiance dans sa mort sur la croix, pour avoir accès à son royaume. Nous avons vu que Jésus a commencé à appeler les gens à le suivre. Les 4 premiers disciples, Simon, André, Jacques et Jean, nous ont montré ce que ça veut dire de suivre Jésus. Ils ont répondu à l'appel de Jésus, ils ont tout quitté et ils se sont mis à le suivre.
Mais il faut se poser la question, si Jésus nous demande de tout laisser pour le suivre, si ça va changer beaucoup de choses dans ma vie, est-ce que ça vaut le coup? En vaut-il le coup de suivre Jésus? On peut imaginer plusieurs catégories de personnes qui se posent cette question. On peut imaginer quelqu'un, on va l'appeler Norbert. Norbert, il regarde le monde autour de lui, Norbert. Il a envie de voir les choses changer. Il a tout essayé, manifester, voter pour un nouveau parti politique, faire la grève, essayer de vivre différemment lui-même, encourager les autres à faire de même. Il habite dans une ville un peu comme Ivan Hanel. Vous voyez le genre de personne. Il souhaite de tout son cœur que le mal cesse, que tout aille bien, que les gens commencent à s'aimer et faire le bien autour d'eux, comme il essaie de faire. Mais Norbert se demande, mais que faire d'autre? Vers quoi ou vers qui devrais-je me tourner? Son ami a parlé de Jésus, et a parlé de Jésus, mais franchement, Norbert ne voit pas la pertinence de Jésus pour sa vie. Norbert rêve d'un monde meilleur, mais il ne s'intéresse pas à Jésus. Ensuite, il y a Henriette. Henriette, on peut imaginer Henriette. Elle a pas mal entendu parler de Jésus. Elle a fréquenté même l'église depuis pas mal de temps. Elle écoute avec intérêt ce qu'on lui dit. Mais elle hésite encore à suivre Jésus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le suivre ou pas? Henriette hésite. Pierre, quant à lui, il est croyant en Jésus depuis 2 ou 3 ans maintenant. Il veut le suivre, mais ses amis pensent qu'il est en train de perdre son temps. Il ne devrait pas passer son temps à lire la Bible ou essayer de vivre comme Jésus lui demande de faire. Et Pierre se demande, ont-ils raison? Suivre Jésus, est-ce vraiment une perte de temps? Et enfin, il y a Fantine. Fantine, elle est fatiguée, épuisée, chrétienne de longue date, elle vient de vivre un mois pas du tout facile. De gros changements dans sa vie, elle est un peu déboussolée. Elle voit qu'il y a beaucoup de choses à faire pour Jésus, mais elle a du mal à trouver l'envie ou l'enthousiasme pour les faire. Est-ce qu'on se reconnaît dans l'un de ces personnages peut-être? Chaque personne se pose la question, est-ce que ça vaut le coup de suivre Jésus? Si Jésus nous invite à le suivre, à entrer dans son royaume, il faut le savoir. Est-ce que ça en vaut le coup? À quoi ressemble son royaume? Est-ce que c'est un royaume qui mérite qu'on laisse tout tomber? Cette section que nous avons lue cet après-midi a pour but de dresser devant nous le tableau du royaume qu'apportera Jésus, pour nous montrer qu'il vaut bel et bien la peine de suivre le roi de ce royaume. Donc nous allons prier pour l'aide de Dieu, pour voir à quoi ressemblera son royaume, et puis nous allons voir la suite. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons parce que tu es un Dieu qui parle. Alors que nous ouvrons ta parole maintenant, nous te prions que nous puissions être attentifs, que tu puisses nous montrer à quoi ressemble ton royaume, et que nous soyons tous convaincus qu'il vaut la peine de suivre Jésus, le roi. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Peut-être vous pouvez retrouver la lecture qui se trouve au milieu du feuillet, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Après que Jésus a appelé les 4 premiers disciples, ils se sont rendus ensemble à Capernaum, une ville au bord du lac de Galilée. Et dans cette section, Marc nous raconte 24 heures de la vie de Jésus à Capernaum. Et donc, Jésus démontre une autorité époustouflante. Une autorité époustouflante. C'est la première chose qu'on voit, l'autorité époustouflante du roi. Au verset 21, nous voyons que Jésus entre dans la synagogue des Juifs et il commence à enseigner. En ce temps-là, c'était une pratique répandue pour un invité de prendre la parole pour enseigner les autres à la synagogue. Et c'est ce que Jésus a fait. Mais ce jour-là n'était pas comme les autres jours à la synagogue. Au verset 22, nous voyons que ceux qui ont écouté le prédicateur étaient étonnés. Ils restaient bouche bée devant Jésus. Ils buvaient chacune de ses paroles. Ils n'en revenaient pas de ce qu'ils entendaient. Pourquoi? Verset 22, car ils enseignaient comme ayant autorité, et non comme les scribes. Les scribes étaient les enseignants religieux de l'époque, et Jésus n'était pas comme eux. Il enseignait en faisant preuve d'autorité.
Les scribes enseignaient les traditions héritées de génération en génération. Mais Jésus n'enseignait pas la tradition, mais ce qu'il a reçu de Dieu. Et la seule autorité réelle pour les scribes, c'était la Torah, la première partie de la Bible. Mais Jésus, lui, parlait de sa propre autorité. Sa parole à lui n'est en rien inférieure à l'Ancien Testament. Entendre l'enseignement de Jésus équivalait à entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas, à l'école, à l'université, vous avez eu des profs que dès qu'ils se sont mis à parler, tout le monde écoutait. Tout le monde avait envie d'entendre ce que le prof disait. Souvent, c'était le contraire, n'est-ce pas? Dès que le prof se mettait à parler, tout le monde était en train de s'endormir. Mais il n'existe aucun prof de tous ceux qui ont existé et qui existent, qui a parlé avec une telle autorité comme Jésus de Nazareth. Et les paroles de Jésus n'étaient pas juste les paroles en l'air, une belle théorie qui ne change rien. Elle était forte, puissante. Nous voyons dans la suite que Jésus montre qu'il a l'autorité. Il a autorité sur le mal. Autorité sur le mal. Car ce jour-là, au verset 23, nous voyons qu'il y avait un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Cet homme était possédé d'un démon. Aujourd'hui, nous avons du mal à croire au diable. Mais nous ne pouvons pas nier la présence du mal dans le monde. Des gens qui font des choses atroces aux autres êtres humains. Le mal existe bel et bien. La Bible dit que ce mal a pour racine le diable, un ange qui s'est rebellé à Dieu et qui a incité l'humanité à le suivre. Il existe encore aujourd'hui. Il est la cause de tout le mal qui existe. Et dans le ministère de Jésus, nous voyons souvent que le diable envoie un esprit mauvais ou impur pour prendre le contrôle d'une personne. Ça pourrait générer une maladie ou bien une vie tourmentée, pleine de souffrance. Et ici, le mauvais esprit s'adresse à Jésus. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Quand j'étais enfant, je me souviens dans la cour de récré, je ne sais pas si c'était la même dans votre école, que s'il y avait un désaccord entre élèves, ou si quelqu'un était trop violent en jouant au foot ou à insulter quelqu'un, l'autre personne furieuse se mettait en face de lui en disant « Tu veux te battre? Tu veux te battre? Tu veux la bagarre ?» Et puis les enfants, ça criait « Bagarre, bagarre » autour. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Mais c'est un peu ce que dit l'esprit impur ici. Tu veux te battre, Jésus? Tu veux te battre? Mais l'esprit sait qu'il a perdu d'avance. Vous voyez comme il dit, tu es venu pour nous perdre, pour nous détruire. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. L'esprit sait que contre Jésus, il n'a aucune chance. Il sait que Jésus est venu dans le monde pour vaincre le mal, pour libérer les gens de l'emprise du mal. Et l'esprit appelle Jésus le Saint de Dieu. Il reconnaît que Jésus est divin, une force spirituelle supérieure à lui. Et voilà Jésus ici, face à face au mal. Qui va gagner? Je ne sais pas si vous aimez regarder le tennis à la télé. C'est un bon sport, le tennis, n'est-ce pas, un bon sport belge. J'ai grandi en suivant surtout les grands chelems à la télé. C'est excellent. Wimbledon, Roland Garros et le reste. Mais ça peut durer longtemps, n'est-ce pas, un match de tennis. Surtout le dernier set, il n'y a pas de jeu décisif, il n'y a pas de tie-break, donc ça peut durer longtemps. Et savez-vous quel est le match le plus long de toute l'histoire de tennis? Vous savez ça? Peut-être. C'est un match entre John Isner, un Américain, et Nicolas Mahut. Il y a 10 ans, au tournoi de Wimbledon. Le match a commencé un mardi en début de soirée. C'est poursuivi pendant tout le mercredi et seulement terminé le jeudi. 11h05 de jeu. 11h, vous imaginez. Le score du dernier set était 70 à 68 jeux pour gagner le dernier set. Et ça, c'était seulement au premier tour de Wimbledon. Il devait encore jouer après. Le dernier set, il est difficile de deviner qui allait gagner. C'était tellement bien équilibré entre les deux. Et on pourrait se demander, est-ce la même chose entre Jésus et le mal? Une bataille très serrée, on n'est pas sûr qui va gagner. Tantôt c'est le mal peut-être qui prend dessus, tantôt c'est Jésus. Est-ce que c'est comme ça? Non.
Regardons au verset 25. Jésus le menaça. Tais-toi et sors de cet homme. Que se passe-t-il? Verset 26. L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et en poussant un grand cri. Il n'y a pas photo. Jésus a gagné haut la main. Le mal n'a aucune chance face à Jésus, le roi. Et les gens qui étaient là ce jour dans la synagogue de Capernaum savaient qu'ils venaient d'être témoins d'un exploit inouï. Verset 27. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Un nouvel enseignement avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. La victoire écrasante de Jésus contre le mal était du jamais vu. Il n'est pas étonnant alors que sa renommée se répandit dans toute la région, comme nous l'apprenons au verset 28. Jésus est en train d'enseigner avec autorité. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Il nous enseigne qu'il n'y a aucune place pour le mal dans son royaume. Aucune place pour le mal dans son royaume. Une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à imaginer qu'une vie éternelle puisse être une bonne chose, c'est parce que nous n'arrivons pas à nous imaginer un monde sans tout ce qui existe ici-bas, sans tout le mal qui existe ici-bas. Je parlais un jour avec une dame de la vie éternelle que Jésus nous offre et elle me dit, une vie comme celle-ci pour toute l'éternité, jamais de la vie. Mais Jésus nous montre ici que dans son royaume éternel, il n'y aura plus aucun mal, aucune souffrance. Ce ne sera pas comme cette vie, justement. Et ce jour-là, à Capernaum, Jésus ne démontre pas seulement son autorité pour vaincre le mal, il démontre aussi son autorité sur la maladie. Ça, c'est dans les versets 29 à 34. Jésus sort de la synagogue avec ses 4 disciples. Il se dirige vers la maison de Simon et André. Peut-être qu'ils vont partager une baguette ensemble. Qui sait? Ils vont peut-être se reposer. Nous ne savons pas ce qu'ils vont faire. Mais on apprend au verset 30 que la belle-mère de Simon était couchée. Elle avait de la fièvre. Pour nous, la fièvre, ce n'est pas très grave. On peut prendre le Perdelan, ou au pire, on peut aller aux urgences si ça devient vraiment grave. Mais à l'époque de Jésus, la fièvre pouvait être très grave. Cela pouvait déboucher sur quelque chose de fatal. Et donc, la belle-mère de Pierre, alitée, on parle d'elle à Jésus. Et que fait Jésus? Verset 31, il s'approcha, la fit lever en lui saisissant la main. La fièvre la quitta. Et elle se mit à le servir. Waouh! Pour Jésus, la fièvre n'était rien du tout. La fièvre la quitte instantanément. Jésus 1, maladie 0. Mais on pourrait se dire, ok, une guérison d'une seule personne avec de la fièvre, en huis clos en plus, ce n'est pas vraiment suffisant pour nous convaincre qu'il a vraiment la puissance pour guérir. Dans versets 32 à 34, nous avons largement la preuve de son autorité sur la maladie. Lisons ces versets. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. On peut essayer d'imaginer à quoi ça ressemblerait aujourd'hui. Au lieu de Capernaum, pensez Otélie et Louvain-la-Neuve. Les ambulances commencent à transporter les patients de la clinique Saint-Pierre jusqu'à la maison où se trouve Jésus. Il y a une très longue file de gens qui souffrent de toutes sortes de maladies, les unes plus accablantes que les autres. Chacun attend son tour avec impatience. Et voilà qu'on voit un jeune footballeur qui était admis pour une fracture ouverte de la jambe qui sort de la maison où se trouve Jésus et fait un sprint dans la rue. Il y a cette grand-mère qui avait la maladie d'Alzheimer, qui reconnaît son fils pour la première fois depuis des mois. Il y a des parents d'une fille atteinte d'une leucémie qui pleurent de joie à cause de la guérison de leur enfant. On imagine à quel point la circulation vers la région est bouchonnée. Les avions qui atterrissent à Charleroi et à Zaventem sont archi-bandés de malades en quête de guérison. La nouvelle fait la une. Et on passe en boucle les images. RTBF, RTL, TF1. Ils transmettent tous des images des gens guéris par Jésus. Marc est en train de nous montrer que
dans le royaume de Dieu, le royaume que Jésus nous offre, il n'y a aucune place pour la maladie. Jésus est plus fort que la maladie. Il dit que dans son royaume, il n'y en aura plus. Mais on pourrait se demander, mais pourquoi n'est-ce le cas déjà aujourd'hui? Pourquoi les gens tombent-ils encore malades? Pourquoi les hôpitaux, les cliniques ne sont pas vides? Pourquoi les chrétiens continuent-ils de mourir de cancer? Mais si Jésus est venu et qu'il a annoncé la venue de son royaume, la Bible affirme que Dieu peut guérir aujourd'hui, du moins qu'il le fait ici et là. Mais la Bible ne promet jamais que nous verrons des guérisons à l'échelle que nous avons vues dans la vie de Jésus sur terre. Ces miracles que nous lisons ici se situent à une époque particulière, lorsque le roi du royaume de Dieu marchait sur terre. Il nous donnait un petit aperçu de ce à quoi ressemblera son royaume qui est encore à venir dans la vie éternelle. Peut-être qu'une petite illustration pourrait nous aider à mieux le comprendre. Imaginez que vous voulez repeindre une des pièces de votre logement. Je ne sais pas si vous êtes doué. Moi et Gabriel, on a fait une équipe de choc pour repeindre chez nous. Gabriel a peint. Moi, j'ai regardé. C'était excellent. On s'est complété. C'était complémentaire. C'était magnifique. Mais si on veut repeindre chez nous, on a marre de cet affreux papier peint qu'on a hérité de l'ancien locataire. Vous allez chez Brico et vous voyez une couleur que vous aimez, peut-être pepperoni, ou peut-être quelque chose d'autre, le vert, perroquet, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que vous allez trouver un testeur. Vous avez vu ça? Vous avez ça à Brico. Vous pouvez prendre et voir un peu, mettre ça sur le mur derrière le canapé pour avoir une idée de ce que ça va donner quand tout le mur sera enfin repeint. Et donc, ce que nous voyons dans le ministère de Jésus, c'est comme un testeur, un échantillon des couleurs du royaume encore à venir. Plus de maladie, plus de souffrance, plus de mal. Et Jésus nous fait la promesse que le mur sera entièrement repeint un jour quand il reviendra. Dans son royaume, il n'y aura plus de souffrance, plus de mal. Mais maintenant, l'affreux papier peint reste encore collé sur le mur, n'est-ce pas? Nos proches souffrent et meurent. Nous pleurons souvent. La vie est difficile. Mais en lisant les évangiles, nous pouvons voir ce que ça donnera quand le royaume sera enfin là pour toujours. Le royaume de Dieu a été inauguré par Jésus, mais sa pleine réalisation est encore à venir. Et cela nous aide à comprendre la deuxième partie du récit, où Jésus fait quelque chose d'étrange. Si nous avons vu l'autorité époustouflante de Jésus le roi, nous voyons deuxièmement la priorité surprenante du roi, versets 35 à 39, la priorité surprenante du roi. Jésus a un ministère réussi, il a guéri plein de gens, toute la ville est rassemblée devant la porte, tout se passe bien pour Jésus. On peut imaginer que son compte Instagram avait attiré des milliers de followers. Ses vidéos YouTube étaient virales. S'il avait un agent pour assurer la promotion de son ministère, il aurait dit « C'est excellent, Jésus. Continue comme ça. » Mais c'est comme si Jésus n'est pas attiré par le succès. Au verset 35, qu'est-ce qu'il fait? Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, il se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. On pense c'est normal, Jésus prie, et sans doute Jésus le faisait souvent dans sa vie de tous les jours. Mais dans tout l'évangile de Marc, il n'est fait mention de Jésus qui prie que 3 fois seulement. Et chaque fois, c'est un moment décisif de son ministère. Au chapitre 6, Jésus prie avant de marcher sur les eaux afin de montrer sa divinité, révéler sa divinité à ses disciples. Au chapitre 14, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, juste avant de mourir, à la place des pécheurs, il prie. Et ici, au chapitre 1, face à un succès remarquable, face aux foules, Jésus se retire et il prie. Simon s'est levé sans doute ce matin-là, il voit que Jésus est déjà parti. Il commence à s'inquiéter, mais il voit la file des malades commencer à se former devant la porte. Les gens ont dormi devant la porte toute la nuit. Les caméras de toutes les grandes chaînes télévisées sont braquées sur la porte d'entrée. Les gens commencent à s'impatienter. Et Simon essaie de calmer la foule. Jésus sera bientôt là, ne vous inquiétez pas, il va arriver bientôt.
Et voilà, le voilà qui part avec quelques autres pour chercher Jésus. Verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Ils font tout pour chercher Jésus. Ils veulent vraiment le trouver. Ils veulent qu'il revienne. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus n'est pas resté là, alors qu'il est acclamé par la foule. Et du coup, une fois qu'ils l'ont trouvé, ils lui disent, mais tous te cherchent, Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, c'est Jésus qui les bouleverse avec sa réponse. Lisons le verset 38. Il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est super surprenant. Au lieu de rester où il était connu et reconnu, il voulait aller ailleurs, dans les bourgades, les localités environnantes. Pourquoi? Afin de prêcher là-bas aussi. Il a déjà prêché à Capernaum, mais il veut faire de même dans les autres endroits. La priorité de Jésus, c'est la prédication. Pourquoi? Et c'est pour cela qu'il est venu. C'est ce qu'il dit. Il est venu dans le monde afin de prêcher. Pas pour guérir avant tout, mais pour prêcher. Et pourquoi est-ce qu'il voulait prêcher avant toute autre chose? Qu'est-ce que Jésus a prêché jusque-là dans l'évangile de Marc? Il a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus a prêché l'arrivée du royaume de Dieu et comment on peut y entrer? Par la repentance et la foi. Et pour Jésus, ça c'est nettement plus important que de guérir les gens. Pourquoi? Mais si on revient à l'image du testeur que l'on achète pour avoir une idée du résultat final, Jésus ne voulait pas simplement donner des testeurs aux gens. Tiens, voilà. Il ne voulait pas juste donner un testeur à quelqu'un en le guérissant, sans lui donner accès à son royaume dans son entièreté, lorsqu'il reviendra, à son royaume qui va durer pour toujours. Si Jésus allait guérir quelqu'un, cette personne allait quand même mourir un jour. Mais si cette personne entendait la prédication de Jésus, il pouvait entrer dans le royaume de Dieu pour toujours, au-delà de la mort. Dans la prédication, c'est la priorité pour Jésus. Et qu'est-ce qui doit être notre priorité? Et ça doit être d'écouter, n'est-ce pas? Si Jésus est venu pour prêcher, notre priorité doit être d'être à l'écoute de ce que Jésus a dit. Quelle joie d'ouvrir les pages de la Bible pour entendre la prédication du roi. Quel royaume glorieux dont on parle dans la Bible. Et peut-être on a perdu un peu l'habitude de trouver un moment dans la journée pour ouvrir la Bible, méditer. Peut-être on pourrait recommencer demain avec cette joie que nous donne la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est venu pour prêcher. Et si la priorité de Jésus c'est de prêcher, nous voyons que la mission de l'Église n'est pas avant tout de l'humanitaire. La mission de l'Église, ce n'est pas l'humanitaire, ce n'est pas de transformer la ville ou de sauver la planète ou même d'aider les gens de manière pratique, même si c'est une bonne chose à faire. La mission de l'Église doit être d'annoncer la parole de Dieu afin que le plus de personnes possibles puissent entrer dans le royaume de Dieu avant le jugement final. Nous voyons dans ce récit, ces 24 heures à Capernaum, à quoi ressemble le royaume de Dieu. Un royaume où il n'y aura plus de mal, un royaume où il n'y aura plus de maladie, un nouveau monde où tout sera parfait. Fini le testeur. Ce sera la réalité pour toute l'éternité. Et revenons aux amis dont j'ai parlé au début, ces personnes qui se disent, est-ce que ça vaut le coup de suivre Jésus ou pas? Norbert qui rêve d'un monde meilleur, qui veut changer le monde, mais qui ne voit pas la pertinence de Jésus. J'ai trouvé un poème cette semaine, je ne suis pas très poème, donc voilà, mais j'ai trouvé ça assez bien. Ça parle d'un monde meilleur, c'est une poète française qui a écrit cela, je vais vous le lire. Combien de fois ai-je rêvé d'un monde meilleur, d'un monde en couleur, d'un monde plein d'espoir, d'un monde sans histoire, d'un monde où tout le monde s'aimerait pour l'éternité. Même si tout au fond de moi je pense, même si pour moi c'est une évidence, même si je sais qu'il n'existe pas, même si je sais qu'on n'y arrivera pas, je ne peux m'empêcher de rêver. Je ne peux arrêter d'y songer.
Je le vois en face de moi. J'aimerais tellement l'approcher, le toucher, le caresser. Ce monde avec des couleurs, ce monde plein de bonheur, ce monde merveilleux, ce monde meilleur qui peut-être pourra un jour exister. Laissez à nous-mêmes, nous sommes d'accord que ce monde meilleur n'arrivera jamais. Mais Jésus, Dieu venu sur terre, nous montre dans ce passage que c'est lui seul qui peut répondre à ses aspirations. Il faut que nous en soyons convaincus lorsque nous parlons avec nos amis. Parfois, on peut avoir l'impression que parler de Jésus à nos voisins ou à nos camarades de classe, ça va les embêter plus qu'autre chose. Ça va rendre leur vie bien pire qu'avant. Nous savons que c'est ce dont ils ont besoin d'entendre. Mais il faut aussi être convaincu qu'au plus profond d'eux, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Une solution définitive au problème de notre monde. C'est seulement en plaçant notre confiance en Jésus, sa mort sur la croix, que nous pourrons y avoir part. Est-ce que ça vaut le coup pour Norbert de suivre Jésus pour trouver un meilleur monde? Oui, absolument. Pour Henriette qui hésitait, si oui ou non elle devait faire confiance à Jésus, pourquoi hésiter? Jésus est un roi plein de compassion, de bonté. Être citoyen dans son royaume, c'est mieux que toute autre chose. Prenez la décision de suivre Jésus. Et Pierre, qui entend ses amis lui dire que c'est une perte de temps de suivre Jésus, est-ce une perte de temps? Non, pas du tout. Ce royaume constitue le monde dont nous rêvons tous. Vivre pour autre chose que Jésus serait une perte de temps. Et enfin, Fantine, qui est fatiguée, épuisée. Pour l'instant, elle a du mal pour éprouver de la joie dans son service à Jésus. Mais voyez-vous comment ce récit peut l'encourager? Ce que Jésus a fait sur terre, c'est comme le testeur, une promesse sûre de ce qui viendra à la fin, au-delà de la mort. Jésus le roi va venir. Il va mettre fin définitivement au mal et à la maladie dans ce monde. Quel roi! Ne pourrait-on pas regarder à Jésus dans les pages de l'évangile de Marc et retrouver notre joie de le suivre en tant que disciple? Regardons à Jésus, le roi. Il est bon, il est tout-puissant. Son royaume viendra, c'est certain. Cela vaut-il le coup de suivre Jésus? Absolument. Prions ensemble pour terminer. Notre Père, nous voulons te louer pour la venue de Jésus, le roi, sur terre, il y a 2000 ans. Merci parce qu'il nous a montré à quoi ressemblera ton royaume éternel. Merci parce que nous pouvons y avoir accès en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Et nous te prions que nous puissions être convaincus que ça en vaut la peine de suivre Jésus, même si nous devons laisser des choses de côté dans cette vie. Nous voyons à quel point ça vaut la peine de suivre Jésus le roi. Et nous te prions que nous soyons vraiment dans la joie, dans notre vie de disciple, et que nous puissions réfléchir sérieusement au fait de suivre Jésus si nous n'avons pas encore pris ce pas. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen.